Bonjour à vous, de retour pour une vidéo. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté. Je suis beaucoup en déplacement pour les projections de mon documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes, un peu partout en France. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site xuvie.fr, xuvie.fr, soit pour le regarder en participation libre, soit d'aller sur le site internet soignant au pluriel-suspendu au pluriel.fr pour voir les dates de projection près de chez vous. Il est désormais programmé dans certains cinémas et d'autres lieux. Voilà, donc beaucoup de mouvements, d'engouement pour ce sujet brûlant, mis de côté par les instances politiques et les médias, et qu'il est important de discuter. Discuter du respect du corps, ça va être le thème de cette vidéo, puisqu'il y a deux actualités brûlantes qui se télescopent, mais qui n'ont pas la même interprétation au niveau des médias et qui n'ont même pas le même souci de débat au niveau de la classe politique. Je veux bien sûr parler de ce qui se passe aux États-Unis, au niveau de l'IVG, où il y a une décision de rendre illégale l'IVG, qui fait un énorme bruit, un énorme tollé, quant au respect du corps, la souveraineté du corps. Et donc ça c'est très présent dans les médias, alors que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Et nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la vision ethnocentrée française, si vous êtes français, si vous êtes majoritairement français. Et donc c'est intéressant en fait de regarder le traitement de deux informations. La première, c'est de dire c'est vraiment un régime fascisant d'empêcher les individus, les citoyens, de ne pas pouvoir jouir, de ne pas pouvoir avoir le respect, la souveraineté, l'autonomie de leur corps, et d'un autre côté, de mettre complètement de côté et de catégoriser comme fascistes les gens qui ne souhaitent pas se soumettre à une injection expérimentale, à un traitement médicamenteux qui est encore en phase expérimentale jusqu'en 2023, et je crois même que c'est en train d'être repoussé pour certains laboratoires jusqu'en 2024. Donc en fait c'était de faire la différence, le distinguo entre ces deux traitements qui sont assez bizarres, parce que d'un côté on objecte et dire c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, si je souhaite me faire avorter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois de ma vie, je suis souverain de mon corps et il n'y a pas de loi qui peut contrevenir à ça. Et de l'autre côté, c'est mon corps, je ne souhaite pas recourir à une injection expérimentale, là, tout de suite, on est un égoïste, un traître, un lâche, un anti-citoyen, un dangereux, et puis quelque part d'extrême droite, fasciste, enfin tout ce qu'on veut et tout ce qu'on entend depuis à peu près un an. Alors je trouve ça quand même très drôle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les médias qui refusent de discuter du sort des soignants suspendus qui, eux, pour la plupart, ont dit nous sommes soignants, nous sommes tous à injecter, puisque pour faire profession de soignant, je respecte un calendrier, je m'y soumets, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à cela, mais là, cette décision me semble bizarre, parce que moi-même, justement, je suis formé, et je ne suis pas contre ni pour, j'attends juste que la phase d'étude soit complète pour pouvoir m'auto-administrer ou qu'on m'administre ces traitements médicamenteux. Et là, tout de suite, il y a une levée de bouclier. Il faudrait que le corps n'appartienne plus à la personne, et on lui dit, sous forme de chantage, si tu ne fais pas ça, on te dégage de la société, on va te traiter de telle ou telle manière. Ou alors, même si la personne n'a pas ce cas de conscience en tant que soignant, on va lui dire, si tu ne soumets pas ton corps à cette expérimentation, ce cas clinique, cette phase de test, on va dire, tu ne pourras plus aller au cinéma, tu ne pourras plus aller au restaurant, tu ne pourras plus aller à la plage privée, tu ne pourras plus faire tel loisir, tu ne pourras plus aller à l'hôpital, te faire soigner. Et donc là, ça ne poserait pas de problème à la classe politique et médiatique, et même dans une grande majorité de l'opinion populaire. En revanche, s'il y a une injonction à ne pas pouvoir s'imposer, vouloir recourir à un traitement médical tel que l'IVG, là tout de suite, il y a une énorme levée de bouclier. Alors évidemment, c'est toute une question du rapport au corps, du respect du corps, de l'intégrité physique qui est questionnée. Il ne s'agit pas ici de dire l'IVG c'est bien ou c'est mal. Je dirais la réponse et la question, on s'en fout un petit peu. C'est de dire, c'est le 2 poids 2 mesures sur la légitimité et la possibilité d'avoir un consentement
sur son propre corps et de laisser agir son propre corps. Et donc je trouve ça assez particulier comme paradoxe dans l'actualité, mais au final c'est assez profond. Je rappelle, si on reste aux États-Unis, peut-être avez-vous vu dans l'actualité, il y a une dizaine de jours, il y a un nourrisson de 6 mois dans le Tennessee qui est né avec une malformation cardiaque. Il a eu plusieurs interventions chirurgicales, mais il est immunodéprimé, donc il est très faible. Et donc la seule solution pour qu'il soit viable, c'est une transplantation cardiaque. Sauf que l'hôpital dans lequel il est traité n'a pas la capacité technique ni la compétence humaine pour pouvoir recourir à cette transplantation. Donc il était transféré dans un autre hôpital du Tennessee. Et là, le directeur du service qui doit procéder à l'intervention et donc à la greffe cardiaque dit son calendrier d'injection n'est pas du tout à jour, il a 0 au lieu de 8, donc il n'a pas d'opération tant qu'il n'a pas son calendrier à jour. Sauf que les personnes soignantes, les médecins, les chirurgiens, les immunologues par lesquels l'enfant, le nourrisson était suivi, ont tous dit qu'il ne faut pas qu'il ait de recours à d'injection ou de traitement médicamenteux, il est tellement immunodéprimé que ça peut compromettre son état sanitaire et aller jusqu'à la mort. Donc là on se retrouve avec deux paradoxes où les parents ne peuvent pas soigner leur petit tant qu'ils ne respectent pas un protocole, mais qui n'est pas individualisé, qui n'est pas en fonction du cas du petit, puisqu'il est immunodéprimé et tout le monde tire la sonnette d'alarme. C'est que là on est dans le dogme et dans le non-respect du corps. C'est-à-dire cet enfant est dans une chambre stérile, donc il peut être contaminé par personne, il peut contaminer personne, mais il faut juste respecter le protocole. Et là, on n'est plus dans la logique. On n'est plus dans le corps souverain avec une vision individuelle, on est quelque chose de collectif. De la même que sur certains traitements médicamenteux en cours, où on individualise plus le terrain, on ne va plus doser les anticorps, on ne va plus regarder l'âge, on ne va plus regarder le terrain, on ne va plus regarder la dangerosité, on a juste quelque chose de linéaire, un monobloc, de dire on s'en fout du poids, on s'en fout de la taille, on s'en fout des antécédents, on s'en fout du taux d'anticorps par rapport à une éventuelle chose qui tourne dans l'air, on s'en fout même de l'immunité, et on y va, on administre ce traitement en phase test à tout le monde de la même façon, et puis on peut même mélanger le laboratoire A avec le B et aussi avec le C, alors qu'au début c'était pas recommandé, et etc., etc. Donc on n'est plus dans une vision où le corps peut appartenir à la personne, où le médecin intervient avec une expertise en disant là, plutôt comme ci, plutôt comme ça, c'est monobloc. Et ça évidemment c'est extrêmement dangereux, et évidemment on ne compte plus les aberrations qu'il y a en me déplaçant dans les nombreuses projections où je vais. Là on m'a raconté encore dans le sud une personne qui travaillait en immunonéphrologie me disait qu'il y avait une jeune patiente qui avait des troubles mentaux, qui était handicapée mentale, qui devait subir une dialyse. Donc ça dure pendant 2, 3, voire 4 heures, une dialyse. Et qu'il devait y avoir la présence d'un adulte référent. Déjà, c'est rassurant quand c'est un enfant, surtout parce que la personne n'est pas autonome, elle a un handicap mental. Et donc la personne, le papa, n'avait pas son pass, parce qu'il faut un pass pour aller se faire soigner. Donc il n'a pas pu rentrer à l'hôpital. Il y a eu division dans les soignants, avec certains qui disaient non, il faut le laisser rentrer pour la petite, et puis d'autres, non, il ne faut pas le laisser, c'est le protocole, on applique le protocole. Et donc ce qui a été décidé, c'est que la petite ne pouvait pas être accompagnée de son papa. Sauf qu'une dialyse, c'est extrêmement important. Et donc il ne peut pas se permettre de la louper, donc le père a abdiqué et a laissé sa petite y aller seule. Sauf qu'étant handicapée mentale, elle s'est perdue dans les couloirs, et la morale de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas pu recevoir sa dialyse dans l'après-midi. Et des cas comme ça, on rapporte des aberrations, où en fait, on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans l'humain, on est dans l'application, je dirais, bête et méchante du protocole, et où le corps humain est très flottant, très évanescent. Et c'est un objet. C'est pas un outil d'appartenance à quelqu'un de physique, avec une âme, un cœur et des émotions. C'est vraiment une objectivation du corps. De la même façon que vous êtes censé avoir donné votre consentement, si vous ne citiez pas un papier contraire, qui fait que vous donniez vos organes. Ce sont des petites choses, en fait, qui pourraient être normales, puisqu'il n'y a pas de débat public, mais qui devraient faire débat au niveau de comités éthiques, qui sont complètement, évidemment, court-circuités, de la même façon qu'il est possible de procéder à des IVG au 9e mois de grossesse.
sans qu'il y ait eu vraiment de débat de concertation éthique. Est-ce que c'est un IVG? Est-ce que c'est un peu plus que ça? Puisque l'enfant est complètement viable et qu'en fait, vous avez des enfants qui naissent à 6 mois et qui sont viables, et puis d'autres, on peut aller jusqu'au 9e mois. Ce sont des choses qui sont un peu court-circuitées du débat. C'est passé en août 2019. Plusieurs médecins spécialistes de santé avaient tiré la sonnette d'alarme sans que vraiment ça n'affole les médias. Donc on se rend compte que si on ne s'intéresse pas à des informations, si on attend que les médias interfèrent dans l'opinion publique pour créer des débats, souvent avec des réponses toutes faites avec des grands spécialistes, eh ben on passe à côté. Je pense que c'est extrêmement dangereux de passer à côté de son corps, et j'aimerais mettre en lumière dans cette vidéo une réflexion pour dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui autour de mon corps? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce que ce sanctuaire censé être inviolable aujourd'hui est respecté? Comment on le considère? Comment on l'administre? Comment on légifère autour de lui? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je prépare une grande série de vidéos sur tout ce rapport au corps. Ça fait plusieurs mois. Je suis aidé en cela par plusieurs personnes pour faire de la veille d'information. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires ou écrire on va dire sur mon mail info@nutrinami.fr. Je précise plutôt pour des gens très motivés, c'est du boulot sérieux, c'est-à-dire c'est vraiment une aide, c'est pas pour rire, pour vraiment fournir du contenu de qualité vers ce qui semble se dessiner comme un autre rapport au corps, où on va attacher un peu moins de conscience dessus. Et donc j'insiste, j'invite sur le fait de réfléchir à ce positionnement. Comment depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, eh bien notre posture d'humain a été modifiée sur le rapport au corps, et que là, il y a un enjeu double dans les médias qui n'est pas traité de manière égale. Il y a les méchants anti-avortement d'un côté, et les gentilles personnes qui empêchent de pouvoir vivre si on ne se soumet pas à quelque chose qui enfreint la souveraineté de notre corps et qui est, encore une fois, je le répète, en phase test. Bienvenue dans ces champs de réflexion, alors qui ne sont pas très drôles des fois à investiguer, mais qui me semblent nécessaires d'en parler en famille, d'en parler aussi aux ados qui sont eux violemment pris en otage, parce que c'est le moment de l'effervescence, et qu'en fait si les jeunes tombent dans une banalisation des appropriations du corps, évidemment ça sera un continuum pour toute leur vie. Donc il y a quelque chose qui se joue au niveau générationnel et de la transmission générationnelle, donc peut-être que c'est à nous, adultes, référents, de pouvoir éveiller, alerter, éduquer, discuter, amener à la réflexion. Il n'y a pas de vérité, tout est ouvert, mais en tout cas pointer des incohérences entre d'un côté, je t'empêche de faire ça, et de l'autre, je t'oblige à faire ça, et puis avec des traitements médiatiques et des injonctions politiques complètement paradoxales dans les deux sens. Merci de votre attention, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter également, à activer la cloche pour favoriser l'algorithme, évidemment, dans ces temps où il est plus compliqué de faire circuler l'information. A très vite, bonne fin de journée.